Mettez en pause la vidéo et dites-moi en commentaire qui est le plus âgé entre ces deux messieurs que vous voyez sur l'écran, Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo. Eh bien, la bonne réponse est Cristiano Ronaldo. Ce sont des anciens coéquipiers de l'Angleterre qui ont évolué de 2004 à 2009 dans l'équipe de Manchester United et pendant ce temps, Wayne Rooney était le plus jeune. Aujourd'hui, regardez à quoi ressemble-t-il en 2025. Et rassurez-vous, Rooney jusqu'en mai 2025 n'a aucun souci de santé majeur, aucun problème de santé avéré susceptible de l'amener à avoir ce physique-là que vous observez. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule différence majeure entre ces deux, c'est le mode de vie. En fait, Cristiano Ronaldo, comme beaucoup le savent, ne fume pas, ne prend pas de l'alcool, ne prend jamais de boissons sucrées, au point où il a commencé à avoir des problèmes avec la plupart des médias de par le monde depuis le jour où il a décidé de mettre de côté la bouteille de Coca-Cola au profit de la bouteille d'eau. Et pendant ce temps, Wayne Rooney fume et non seulement ça, il prend énormément d'alcool au point où plusieurs fois, il a été arrêté pour état d'ivresse publique. Et en dehors de ça également, depuis sa retraite, son alimentation était devenue sans contrôle. Le but de cette vidéo n'est pas de critiquer la vie de Rooney, mais de véhiculer un message beaucoup plus au-delà de ça. En fait, si tu veux mourir à 50 ans, bien évidemment, après avoir trimballé beaucoup de soucis de santé, beaucoup de problèmes de santé majeurs, ou si tu veux aller jusqu'à 100 ans, 120, 130, etc., toujours avec un corps très bien dynamique, très actif, il n'y a qu'une seule chose à savoir, c'est ton mode de vie. Et ce mode de vie, l'Organisation mondiale de la santé le définit par la formule 00533P. Et c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo de façon très succincte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Gaston Adionou, inspecteur d'agence sanitaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour faire partie de cette belle communauté engagée autour des bonnes pratiques en matière de santé. Et si vous êtes encore beaucoup plus sympa, vous me laissez un pouce bleu et on est parti. Et le premier élément que vous devez absolument savoir si vous voulez avoir une bonne santé, une santé très bien optimisée, une santé très dynamique, un corps très actif, peu importe votre âge, c'est de supprimer le tabac de votre alimentation. C'est très important. Ou alors, si vous ne fumez pas, c'est de tout faire pour maintenir ce cap. Et le plus important, c'est effectivement de supprimer le tabac ou alors de l'éviter catégoriquement. Mais l'autre chose aussi est de veiller à l'environnement dans lequel vous vivez. Parce que si vous vivez dans un endroit, dans un environnement, dans une buvette, dans une bar, dans une boîte de nuit, etc., et qu'il y a des fumeurs autour de vous, même si c'est dans une place publique, tant qu'il y a des fumées dans votre environnement, ils sont en train de polluer l'air que vous envoyez dans votre poumon. Et en fin de compte, vos poumons se comportent exactement de la même manière comme ceux de la personne là qui est en train de fumer. Regardez par exemple ce chiffre. L'Organisation mondiale de la santé a dit que chaque année, nous avons 1,3 million de personnes de par le monde qui meurent pour le tabagisme passif. Lorsqu'on parle de tabagisme passif, c'est le fait de rester dans un environnement dans lequel se trouve un fumeur. Ou alors de rester, même si c'est de façon passagère, dans une boîte, dans une buvette ou même une place publique où se trouve un fumeur. Et le deuxième élément que vous devez absolument savoir lorsque vous voulez avoir une bonne santé, une santé très dynamique et très bien optimisée, peu importe votre âge, et en fin de compte avoir une bonne espérance de vie, c'est de supprimer l'alcool de votre alimentation. Et donc, le second zéro signifie zéro alcool. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de boissons sur le marché. On a de plus en plus beaucoup d'innovations en matière de production des boissons. Et vérifiez, dans la plupart des boissons d'aujourd'hui, il y a toujours un pourcentage d'alcool, même si c'est minime. En janvier 2023, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a publié un article dans lequel il a notifié que la consommation de l'alcool, même en quantité minime, a toujours un impact sur la santé, a toujours un risque de problème de santé cardiovasculaire, a toujours un risque de cancer sur la santé. Et souvenez-vous, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la sédentarité, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., ce sont des problèmes de santé très graves, mais malheureusement, n'ont jamais de cause. Ils n'ont que des facteurs de risque. Je vous explique un peu. Imaginez un instant, vous souffrez d'un problème de santé, vous souffrez d'une maladie très grave et même dans l'hôpital le plus équipé au monde, on n'est pas en mesure de vous dire exactement voici la cause de votre maladie. Tout simplement parce qu'on ne sait pas, on a que des facteurs de risque. Et quand on parle de facteurs de risque, c'est un ensemble d'éléments. On sait que la cause de votre problème se trouve dans ce panier, dans ce groupe d'éléments, mais jamais on est en mesure de vous dire exactement voici la cause de votre problème de santé. C'est très important d'avoir cette information parce que imaginez dans un monde, vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un, vous êtes en train de vous battre avec un adversaire et jamais vous ne connaissez exactement votre adversaire. On vous dit tout simplement que votre adversaire se situe dans une certaine zone, se trouve exactement dans une région, mais exactement voici votre adversaire, on n'est pas en mesure de vous le dire tout simplement parce qu'on ne le sait pas. Et à ce moment-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'être prudent face à cette zone-là dans laquelle se trouve votre adversaire. Et donc, quand on dit éviter l'alcool, éviter le tabac, c'est très important parce que quoi, ça vous permet d'éviter beaucoup de soucis de santé qui vont venir dans l'avenir, des problèmes de santé où on ne sera jamais en mesure de vous dire voici exactement les causes alors que vous les aurez déjà chopées. Et les conséquences, je peux vous promettre qu'elles sont difficiles à gérer. Et le troisième élément que vous devez absolument savoir lorsque vous voulez avoir une bonne santé, une santé bien optimisée, bien dynamique, un corps très actif, peu importe votre âge, et en fin de compte avoir la bonne espérance de vie que vous espérez 100 ans, 120, 130, etc.,
c'est de manger chaque jour 5 portions de fruits et légumes. À quoi peut correspondre par exemple une portion de fruits et légumes? Une courgette, 2 petites ou une grosse carotte, une banane, 2 tranches d'ananas par exemple, une assiette de haricots verts, une assiette de choux verts, une assiette de laitue, une pomme. Ce sont déjà autant d'exemples. Ce n'est pas du tout compliqué et ce n'est pas difficile non plus d'intégrer les 5 portions de fruits et légumes par jour dans l'alimentation. Par exemple, dans l'après-midi, lorsque vous voulez prendre votre déjeuner, vous pouvez râper 2 petites carottes que vous ajoutez à votre plat, vous mangez très bien et ensuite vous prenez un jus d'orange. À ce moment-là, vous avez déjà pris 2 portions de fruits et légumes. Vous essayez de vous planifier de sorte que durant la journée, vous prenez les 2 autres portions ou les 3 autres portions de fruits et légumes qui vous restent. C'est très important parce que cette habitude, ça vous permet d'éviter beaucoup de problèmes de santé, de réduire considérablement le risque de beaucoup de maladies telles que le diabète, les cancers, etc. Et cette habitude-là vous rapproche ou nous rapproche de nos ancêtres qui étaient des cueilleurs-chasseurs parce que eux, ils consommaient beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ce qui leur permettait d'être beaucoup dynamique, d'être en bonne santé et surtout d'éviter beaucoup de soucis de santé majeurs que nous trimballons de plus en plus aujourd'hui et surtout à des jeunes âges. Il y a des maladies qui s'observent de façon très fréquente aujourd'hui comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, etc. qui s'observent encore moins chez des jeunes aujourd'hui alors que ces problèmes-là étaient presque inexistants en leur temps. C'est très important d'aller donc à l'école de nos ancêtres qui consommaient beaucoup de fruits et légumes. Et le quatrième élément qu'il faut savoir absolument à propos de la formule 0,0533P, les 30 signifie tout simplement 30 minutes de sport par jour. En général, l'Organisation mondiale de la santé recommande de faire 150 minutes d'activité par semaine, ce qui fait approximativement 30 minutes par jour ou alors 30 minutes 5 jours sur 7 pour avoir les 150 au minimum. Et à ce moment-là, c'est souvent un peu compliqué d'avoir les 30 minutes d'activité de sport par jour si on est un peu sédentaire, on a un mode de vie un peu sédentaire, on a un boulot très chargé, on se réveille par exemple à 6h ou à 7h, travaille toute la journée du lundi au vendredi ou bien peut-être on est à l'université, on a des emplois de temps très chargés, ce n'est souvent pas facile. Le plus important, c'est de planifier. Imaginez un instant, vous avez l'habitude de vous réveiller par exemple à 7h du matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez donc vous coucher un peu plus tôt à la veille pour pouvoir avoir les 30 minutes d'activité le lendemain. C'est très simple. Et à ce moment-là, on ne vous demande pas de courir comme un athlète professionnel. Vous essayez tout simplement de choisir l'activité physique qui vous arrange. Vous pouvez faire la gymnastique, vous pouvez faire de l'endurance, vous pouvez faire la marche, vous pouvez faire des étirements, ça dépend. Le plus important, c'est de quand même pratiquer ces 30 minutes d'activité. Une activité qui va permettre de dépenser un peu d'énergie, de brûler les graisses que vous avez accumulées. C'est très important. Ça vous permet de vous redynamiser, ça permet de stimuler le cœur. Les muscles cardiaques vont être encore beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus toniques. Et c'est très important pour la prévention de beaucoup de soucis de santé majeurs susceptibles de vous endommager votre santé très tôt dans la vie. Et le dernier élément, le 5e élément dans la formule 0,0533P, les 3 P signifient tout simplement une alimentation peu sucrée, peu salée et peu grasse. Quand on parle d'alimentation peu sucrée, c'est très important d'être beaucoup éveillé parce que même si vous ne consommez pas le sucre de façon directe, les boissons, les sodas que vous consommez, que nous consommons presque tout le temps, ce sont des boissons très riches en sucre. Il faut être beaucoup prudent et de regarder l'emballage. Le plus important, ce n'est pas forcément de supprimer ces boissons, mais de veiller toujours à contrôler l'emballage de ces boissons. Ou même si vous pouvez réduire considérablement la fréquence à laquelle vous consommez ces boissons, c'est très important. Et une alimentation peu salée parce que ça permettra d'éviter l'hypertension artérielle. Essayez de contrôler la quantité de sel que vous mettez dans votre assiette. C'est très important parce que quand vous chopez l'hypertension artérielle aujourd'hui, par exemple, je peux vous garantir le traitement dans 99% des cas, c'est à vie et les conséquences, elles sont dévastatrices. Et le dernier élément, c'est l'alimentation peu grasse. Essayez d'éviter au maximum les gras, que ce soit d'origine animale, que ce soit d'origine végétale. Faites tout pour réduire la quantité de matière grasse dans votre assiette. C'est très important. En résumé, si vous voulez avoir une bonne espérance de vie, faire 100 ans, 120, 130, etc., comme l'ont fait nos aïeux, il n'y a qu'une seule chose à savoir, c'est votre mode de vie. Et ça, grâce à la formule 0,0533P. 0 alcool, 0 tabac, 5 portions de fruits et légumes par jour. Faites 30 minutes d'activité par jour et enfin manger peu salé, peu sucré et peu gras. Vous pouvez dès maintenant introduire ces principes, ces règles, ces astuces, ces conseils dans votre alimentation ou dans votre routine de vie quotidienne et vous verrez que la différence, elle sera nette. C'était Gaston Dionou, inspecteur de la santé sanitaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager l'information aussi fort que possible pour qu'ensemble on puisse sensibiliser un maximum de personnes possibles. Prenez soin de vous et à la prochaine.